Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 7 avril 2020. C'est le nouveau numéro de votre magazine Le Point qui reçoit pour vous ce soir Maître Sylvain Mutombo. Il est ministre délégué à la Défense, chargé des anciens combattants. Bienvenue, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, tout d'abord, on va commencer par ce concept. Beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui ce que c'est un ancien combattant. C'est celui qui a combattu en 1914 à la Deuxième Guerre mondiale ou quoi exactement? La loi portant statut de militaire de FARDC définit un ancien combattant comme étant le soldat ou le militaire ou l'officier qui a combattu la Première Guerre mondiale, 14, 18, 40, 45, et ceux reconnus en 1948. Voilà les statuts des anciens combattants définis par la loi. Et alors, dans les jargons de combat des mortels, on appelle ancien combattant tout celui qui a servi sous les drapeaux et qui est devenu retraité militaire. Dans d'autres pays, on les appelle de vétérans. Mais notre loi qui porte sous le statut de militaire de FARDC fait une petite différenciation entre un ancien combattant et un retraité militaire. Mais dans le jargon de combat de mortels, un ancien combattant est assimilé à un retraité militaire. À moins que je me trompe, il ne reste que 2 qui ont combattu 40-45. Jusqu'alors, en tant que ministre délégué à la Défense nationale en charge d'anciens combattants, j'ai déjà recensé 3 que je suis en train de faire d'ailleurs le suivi et leur entretien, dont Papa Kounyoukou, Papa Sébastien, et l'autre qui est interné dans l'hôpital des anciens combattants, où il est en train de suivre le soin médicaux pour être encore une fois opéré à l'œil droit. Donc si je comprends bien, lorsqu'ils vont disparaître, donc votre ministère n'aura plus raison d'être? Non, je venais de vous définir tout à l'heure. Le ministère continuera parce que le ministère gère et les anciens combattants et les retraités militaires et les invalides et leurs ayants droit ainsi que leurs dépendants. Donc le ministère doit continuer, d'autant plus que c'est ce ministère qui fera que notre armée puisse être rajeunie à force de voir comment est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de se battre pour mettre l'ancien combattant, le retraité militaire, ainsi que leurs dépendants dans des conditions humaines. Qu'est-ce que vous faites en tant que gouvernement par rapport à toutes ces personnes qui ont vraiment défendu le drapeau national? Vous savez que c'est vraiment ahurissant. Je ne sais pas jeter de l'opprobre au gouvernement passé, mais j'ai le courage en tant qu'ancien opposant et opposant pour l'éternité à dire clairement que c'était une honte pour notre pays de voir la manière dont ceux qui ont servi sous les drapeaux étaient traités. Et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est venu, il m'a donné de véritables orientations et il a pu créer tout un ministère au sein du ministère de la Défense nationale en séparant, en donnant une compétence ou des compétences d'attribution au ministre délégué en charge d'anciens combattants, bien entendu auprès du ministre de la Défense, qui s'occupe de cette catégorie de gens qui étaient abandonnés pendant plusieurs années. La loi leur reconnaît plusieurs avantages, lesquels avantages n'avaient jamais été pris en compte. Et depuis notre avènement, nous sommes en train de nous battre en nous approchant davantage avec notre savoir-faire, notre cabinet, en collaboration avec toutes les structures d'appui à cette catégorie de personnes vulnérables, je peux dire, parce qu'ils ont déjà servi le drapeau, d'autres sont déjà vieux, d'autres ont encore la force d'être réemployés dans d'autres emplois civils et politiques ou dans des services privés. Nous y travaillons conformément aux compétences de l'ordonnance du président de la République portant sur les attributions de ministères, où le président de la République nous a reconnus compétents pour l'entretien des anciens combattants, la réinsertion de militaires retraités, le suivi des invalides et des blessés de guerre, la protection de la mémoire de notre armée nationale,
la protection de tous les sites des hauts faits militaires, ainsi que la proposition des initiatives, la conception des initiatives allant dans le sens de promouvoir la promotion de cette catégorie de personnes ayant servi sous les drapeaux, ayant donné leur sang pour la nation. Leur suivi, leur entretien, leur protection et aussi leur réinsertion sociale qui dépendra du poids ou de la santé physique de certains après leur activité militaire. Entre parenthèses, Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez aussi opposant à l'éternité. Vous allez vous opposer à l'éternité? Oui, vous savez, on est opposant aussi longtemps qu'on est en train de combattre un système. Dans lequel vous faites partie? J'ai fait aujourd'hui partie du système. Le système que nous avons combattu comme opposant, aujourd'hui nous avons le privilège d'entrer dans les systèmes à l'intérieur, d'aller bloquer les engrenages de la corruption, aller bloquer les engrenages du détournement, aller bloquer les engrenages de la violation des droits de l'homme, aller bloquer les engrenages de tricherie en matière électorale, aller bloquer tous les maux qui ont eu engangréné cette République depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et aussi amener le pays vers la grande victoire du peuple congolais quand tout ce peuple-là se verra servi par nos minéraux, par nos richesses, par tous les avantages que Dieu a donnés au peuple congolais. Donc voilà pourquoi je vous dis que je suis opposant éternel. Je serai un jour non opposant quand le peuple congolais sera servi. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore servi, aussi longtemps que nous n'avons pas encore pris le pouvoir dans toutes ces dimensions de contrôle, je demeurerai opposant au gouvernement congolais. Opposant des violations contre le droit de l'homme, mais ce qui s'est passé le 28 mars dans le Katanga, Lubumbashi, même dans le Lualaba, c'est vraiment une violation. Vous appelez ça violation des droits de l'homme? Ils étaient non armés. C'est ce qu'on vous raconte. Vous êtes journaliste. Vous devez faire des investigations. L'armée que vous gérez aurait tiré sans sommation? Vous appelez sommation quand l'assaillant est porteur d'une arme à feu, quand l'assaillant a déjà désarmé des militaires, quand l'assaillant a déjà tué le PEM et les policiers, et quand l'assaillant se dirige vers le symbole du pouvoir dans un centre-ville, vous appelez ça attaque sans sommation? Je vous rappelle qu'il y a eu la barbarie de Kamwina Nsapu, que certains ont eu à critiquer. Et il y a un ancien ministre de l'Intérieur qui est en liberté, alors que sa place, c'est en prison, pour avoir fait tuer un chef coutumier de Kamwina Nsapu, sans raison, à cause des intérêts purement mesquins. Mais l'armée avait fait son travail, et lequel travail avait été critiqué du fait de la mort de 2 Onisiens. Mais quand vous prenez par ricochet la même problématique pour le Bas-Congo avec Moana Semi, après les élections de 2006, le carnage s'était fait là-bas. Et ces gens-là n'avaient pas d'armes. C'est l'ancien régime qui avait posé ces actes-là. Donc vous voulez rééditer l'exploit? Nous ici, nous n'avons pas réédité l'exploit. Nous avons rétabli l'ordre dans une ville. Les gens filment, les gens armés, avec des armes, des guerres. Ils arrachent les armes chez les policiers. Ils intimident. Ils sabotent les symboles de la République. Ils font monter un drapeau au-delà de notre drapeau de la République du Congo, et vous laissez ces gens-là tranquilles et vous les soutenez, alors que le 8 mars 2012, ces gens étaient encore entrés aussitôt après les élections, avaient tué encore les gens à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi et à d'autres endroits. Il y avait environ 78 morts. Vous savez l'exploit de ces messieurs dans l'angle de la mort. C'est qu'il y a eu, les messieurs étaient protégés par les Camarilla au pouvoir d'hier, et il s'est réorganisé pour fuir la prison, alors qu'il était d'abord amené ici à Kinshasa. On l'a retourné à la Kasapa, où il s'est évadé. Il s'est réorganisé en soi-disant parti politique,
et il a continué à porter des atteintes à l'autorité de l'État. Je ne peux pas appuyer en tant que démocrate tshisekedi la violation massive des droits de l'homme. C'est pourquoi j'appuie la commission qui est descendue à Lubumbashi, qui procédera aux enquêtes et fera un état des lieux. Et lorsque nous aurons ces rapports, j'aimerais que vous puissiez encore m'inviter sur votre plateau pour que je puisse vous donner ce qu'il y aura comme état de la responsabilité par rapport à votre question sur ce qu'il y a eu, entre guillemets, comme violation des droits de l'homme, parce qu'on a tiré sur quelqu'un qui porte l'arme, qui pouvait aussi tirer les militaires, qui avait déjà commencé à tirer. Et comment vous réagissez par rapport aux réactions des caucus des élus du Haut-Katanga, du Lualaba et même les notables du Haut-Katanga qui habitent ici à Kinshasa? Oui, la plupart sont deux amis, nous nous connaissons très bien. Je suis natif du Katanga, je suis un véritable Katangais, je peux dire de père et de mère, né et grandi, né à l'hôpital de Chekamil, grandi à Lubumbashi, j'ai fait les études primaires à l'école primaire Ushindi, j'ai fait l'université à l'université de Lubumbashi, j'ai été plusieurs fois dans la rue, dans le cadre de la revendication populaire, politique pour l'état de droit dans notre pays, contre Mobutu, contre M. Kabila, contre Joseph Kabila. Et aujourd'hui, je suis en train de participer au véritable déboulonnement du système, en fait de rétablir l'autorité de l'État, en fait de rétablir au peuple congolais ce dont la nation doit au peuple congolais. S'ils posent des déclarations, s'ils font des déclarations pour appuyer un seigneur de guerre, ça, c'est leur position, c'est la liberté, c'est la tolérance, c'est leur droit le plus légitime. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des implications en termes de la complicité entre ces seigneurs de guerre et ceux qui les soutiennent. Monsieur le ministre... S'il y a complicité, l'État de droit fera son travail et certains se verront arrêtés. Il y a une certaine accalmie qui est observée dans les activités des groupes armés, particulièrement dans l'est du pays, depuis l'apparition du coronavirus. Comment vous, au sein du ministère de la Défense, vous comprenez cela? Ils ont peur aussi du coronavirus. Ce n'est pas le fait du coronavirus qui a accalmie à l'est de la République. Avant même l'apparition de cette pandémie, le ministre, mon aîné Aimé Moukena, et le chef MG, le général Mbala, ainsi que tous les autres hauts gradés de notre armée, avaient gagné des combats à l'est de la République en délogeant le mouvement rebelle, en délogeant les groupes armés et les forces négatives dans plusieurs points où ils étaient en train d'opérer en collaboration peut-être avec les ADF ainsi que d'autres seigneurs de guerre. Et il y avait 15 jours, 20 jours où il n'y avait ni mort, ni attaque à Beni et à d'autres endroits. Et aujourd'hui que cette maladie est venue, il y a d'autres réalités politiques et conjoncturelles qui sévissent dans le milieu. Mais notre armée est aux aguets, en train de protéger la population, en train de se mettre en mouvement pour établir l'ordre sur toute l'étendue de la République et surtout dans le milieu du territoire de l'Est qui était attaqué par ces mouvements rebelles ou occupés à certains endroits. Nos forces armées sont au front. Est-ce qu'il y a des mesures appropriées pour eux pour qu'ils ne puissent pas être atteints du coronavirus? Bien entendu. Lesquelles, par exemple? Bien entendu, il y a plusieurs mesures qui sont prises en compte. Il y a beaucoup de matériel qui sont envoyés pour ceux qui sont au front. Il y a plusieurs stratégies en ce qui concerne le mouvement et les soins médicaux pour eux. Et le président de la République est vraiment debout pour que cela soit suivi afin de protéger toutes nos forces au front. Sous d'autres cieux, M. Sylvain Mutombo, on voit comment l'armée s'implique dans la lutte contre le coronavirus. En République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on peut attendre des FARDC par rapport au Covid-19? Vous savez que nous sommes en train de sensibiliser dans tous les secteurs de l'armée. Le général de l'armée Mbala avait déjà lancé plusieurs messages. Comme ce n'est pas à votre portée, vous n'allez pas comprendre que tous les jours ici, toutes les unités de l'armée mobilisent les hommes de troupes, les officiers, les sous-officiers, les généraux, par rapport à la maladie. Il y a des télégrammes qui vont dans tous les sens. Et il y a dans tout ce qui est comme parade et causerie morale, il y a des sensibilisations
tout azimut afin de prévenir sur cette pandémie. Donc l'armée fait son travail et l'armée sera toujours prête pour servir d'appui à côté de la police dans toutes les opérations que le président de la République et les gouverneurs de province prendront afin d'éradiquer cette pandémie. Par rapport à la promiscuité observée dans les camps militaires, oui, vous savez que c'est un problème. Vous y travaillez aussi? Oui, moi, personnellement, je suis en train de travailler. Je soutiens tous les députés nationaux de tous bords qui s'emploient à aller sensibiliser les familles de militaires ainsi que les orphelins militaires afin de le mettre à l'abri de cette pandémie. Et j'ai déjà aussi initié de propres propositions qui, dans les jours à venir, vous allez me voir, si c'est pas un secret. Vous allez me voir personnellement sur terrain, dans des camps militaires, en train de sensibiliser et poser des actes pour l'intérêt et la protection de notre peuple. Aux États-Unis, en France, en Italie, on voit l'armée vraiment s'impliquer aux côtés de la population, aux côtés des médecins. Est-ce que vous avez aussi pensé à impliquer aussi les médecins militaires? Nous ne sommes pas encore arrivés là. La situation qui prévaut dans les autres pays occidentaux est plus grave. Nous ne sommes pas encore arrivés là. C'est pourquoi nous sommes en train de féliciter la manière dont... Mais c'est envisagé. Tout suivra. Nous avons une armée bien formée, une armée républicaine, qui d'ailleurs aura un corps de santé qui sera même ramené au niveau d'un service, service public pour soutenir les actions non seulement des militaires et de leurs dépendants, mais aussi de la population. C'est une grande proposition qui a été faite par mon aîné, le professeur Aimé Ngouille Moukena, dont bientôt là, le président de la République pourra promulguer ces ordonnances qui ramènera le corps des génies, le corps de santé à des grands services publics de l'État, bien entendu, attachés à la défense nationale, pour booster encore la question liée à la santé et à l'ingénierie. Concrètement, l'avantage sera quoi par rapport à cette mutation? On remonte notre armée à notre corps de santé à un grand service qui pourra aider non seulement le militaire, mais aussi les civils dans le domaine sanitaire. Donc nous avons beaucoup de médecins qui sont formés à l'armée, nous avons beaucoup des infirmiers militaires, nous avons beaucoup de personnels soignants. À tout moment, quand il y aura lieu de les requérir, on le prendra, on le mettra à la disposition des services de notre peuple pour qu'ils puissent les aider à couvrir le soin et à être au service de notre peuple. La situation n'est pas encore si grave qu'aujourd'hui on peut réquisitionner les militaires qui sont censés être, au moment où je vous parle, dans d'autres occupations pour l'intérêt encore de la nation. Le moment viendra, mais à l'allure où vont les choses, cette pandémie sera stoppée. Elle ne fera pas de morts dans notre pays parce que les stratégies sont en train de se multiplier afin de vaincre cette pandémie en RDC. Vaccin contre le Covid-19. Vous êtes prêt à accepter que les militaires soient vaccinés par rapport à ça? Nous ne pouvons pas accepter un vaccin parce qu'il faut l'accepter. Il y a beaucoup d'étapes pour que notre pays accepte un vaccin. Dans les cas d'espèces, comment voulez-vous qu'au Congo, nous avons 4, 5, 6 morts du fait de la pandémie de Covid-19? Exact. Alors qu'en Italie et partout ailleurs, il y a plusieurs milliers de morts qui sont morts. Il y a plusieurs des cas constatés de personnes atteintes de cette maladie. Mais je trouve que le mieux serait d'aller dans ces pays-là, commencer avec ce vaccin. Et si on trouve que ces vaccins-là soignent d'abord ceux-là qui sont dans une situation désespérée, et après, on verra ce que ça donnera. Si ces vaccins n'auront pas des effets secondaires néfastes par rapport à son usage, par rapport à sa posologie, c'est alors que nous, Congolais, avec nos experts, comme le docteur Mouyembi et tant d'autres, ils présenteront cette situation et la République prendra une décision pour que nous puissions l'accepter ou le refuser. Mais d'entrée de jeu,
dire que nous avons refusé les vaccins, oui, nous avons refusé les vaccins, ça c'est ma position en tant que telle. Je voudrais que ces vaccins puissent d'abord aller soigner les Américains qui meurent, les Italiens qui meurent, le Français, le Belge, ainsi que les autres dans le pays européen et le pays américain. Vous êtes membre du gouvernement, comment ça se passe? Il n'y a plus conseil de ministres. Bon, comment vous faites pour... comment est-ce que si vous avez des propositions à faire, vous passez par quel canal pour arriver? Non, il y a des réunions restreintes. Il y a des réunions restreintes, voulais-je dire, qui s'organisent chaque fois qu'il y a la nécessité. Cette réunion restreinte s'organise en commission ou convoquée par le président de la République ou alors par le Premier ministre ou alors par le président de commission. On propose des actions, on délibère, le président de la République, le Premier ministre, donne des instructions et nous agissons. Le gouvernement continue à fonctionner normalement et nous ne pouvons pas aller nous contaminer non plus parce que nous devons aussi respecter les mesures d'usage données par le président de la République. Monsieur le ministre, je vous donne quelques 2 minutes pour lancer un message par rapport à la sensibilisation au coronavirus avant de parler d'autre chose. Oui, par rapport à cette pandémie, je dis à toute la population congolaise que cette maladie existe bel et bien. Il faudra que chacun se préserve, il faudra que chacun respecte tout ce qui a été dit par rapport à l'usage des questions sanitaires. Se laver, éviter de toucher n'importe quoi, éviter de toucher son propre visage, éviter de se serrer les mains, éviter de toucher toutes choses sans pour autant appliquer le détergent pour anéantir le virus et aussi se mettre à l'abri de toutes les personnes qui sont touchées et quand il faut tousser, il faut utiliser ses propres coudes pour éviter de contaminer les autres. Sans se protégeant qu'on protège les autres, sans protégeant les autres qu'on protège l'humanité et le peuple congolais. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, à part votre casquette de membre du gouvernement, vous êtes aussi à la tête du Rassemblement des démocrates tshisekedi. Vous ne pensez pas que vous donnez des arguments à vos adversaires qui disent que vous êtes de l'UDPS, mais vous avez créé une autre structure, comme c'est le cas maintenant avec le président AI, Jean-Marc Aboun, le président de l'UDPS, à qui on reproche d'avoir une structure parallèle au parti? Sylvain Mutombo n'a jamais créé une structure à l'UDPS. La structure qu'on appelle Rassemblement des démocrates tshisekidistes, c'est une structure créée par le président de la République, qui en est l'initiateur. Et la dite structure a été créée juste pour challenger les contre-stratégies politiques de nos adversaires qui allaient aux élections avec 46 plateformes. Et nous ne pouvons pas, nous, en tant que stratège politique, demander au président Félix Tshisekedi, alors président de l'UDPS, d'aller seul avec l'UDPS sans avoir d'autres structures qui pouvaient l'accompagner. C'est alors que le président prendra une décision et mettant le moyen financier et corrigeant même la charte du RDT et donnant le go pour son enregistrement et battant campagne pour cette structure. Et la structure a prouvé de quoi elle était capable. Elle lui a amené 11 députés provinciaux à ses jours. Et elle lui a amené 2 sénateurs. Elle lui a amené le seul gouverneur que nous avions sur les 26 gouverneurs. C'est le gouverneur du Kasaï central, du Kasaï oriental, Djounès Maouéja. Et le vice-gouverneur qui est un vice-gouverneur proposé par le RDT, ma structure politique, en collaboration bien entendu avec le commandant suprême, le président de la République. Et nous avions eu, dans la même province, un vice-président de l'Assemblée provinciale, dans le camp du RDT, et l'UDPS avait pris la présidence de l'Assemblée provinciale. Nous avions eu notre questeur, et l'UDPS avait pris le rapporteur et d'autres. Donc, il faut dire la vérité aux gens, que nous n'avons jamais créé une structure. Cette structure était créée en stratégie politique, comme en 2006, comme en 2011, le PPRD avait créé le BBBB, les AAA, les CCCCC. Après, chacun était rentré dans le bercail. Et maintenant, vous êtes rentré. Moi, je suis membre de l'UDPS et personne ne peut m'exclure de l'UDPS. Ceux qui pouvaient m'exclure de l'UDPS sont tous morts. Ah bon? Sont tous morts et la seule personne qui pouvait encore m'exclure de l'UDPS,
c'est le président de la République. Il est frappé par l'incompatibilité constitutionnelle d'engager aujourd'hui l'UDPS. Et je suis au cadre de l'UDPS qui a droit au chapitre, qui était candidat sur la liste de l'UDPS, bien entendu coordonnateur du RDT, président du bureau politique. J'ai donné l'intérim au coordonnateur AI du RDT, qui est en train de gérer le RDT, et je suis président du bureau politique, membre de l'UDPS. Si on pouvait parler aujourd'hui de fondateur de l'UDPS, on pouvait m'appeler aujourd'hui fondateur de l'UDPS. Donc vous êtes parmi les 13 parlementaires. Mais je les ai tous accompagnés. J'ai accompagné le plus grand des fondateurs, Étienne Tshisekedi, jusqu'à la mort. J'étais son jeune conseiller chargé des questions politiques. J'ai fait 29 ans de résistance pacifique, arrêté, bastonné. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux quand je suis au gouvernement avec ceux dont nous avons été des victimes de leur bastonnade et leur violation des droits de l'homme. Nous les pardonnons parce que nous nous battions pour la réconciliation nationale et l'unité de la communauté du Congo. Aujourd'hui, vous êtes dans quel camp? Le camp de Jean-Marc Aboundou ou bien de Jacquemain Chabani? Vous savez ce qui se passe dans le parti. Vous le savez. Comment voulez-vous situer un aigle dans un camp? L'aigle n'a pas de camp. Donc vous êtes au-dessus. L'aigle est au-dessus parce qu'il avait déjà prédit la vérité. Il avait déjà défendu les textes du parti. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est lire les statuts de l'UDPS. C'est-à-dire? Vous lisez l'article 26 de l'UDPS, c'est un défense à domicile que je vous donne. Vous lisez l'article 31 de nos statuts. Vous lisez la loi sur le fonctionnement des partis politiques en République du Congo. Et vous allez voir qui dit vrai et qui dit la vérité. Je ne suis pas contre Jean-Marc Aboundou. Je ne suis pas contre Jacquemain Chabani. Je suis du côté de la hauteur. Aujourd'hui, selon l'aigle, qui a raison, qui a tort? Mais allez-y. Parce que vous êtes en train de voir... Je ne peux pas me donner moi raison aujourd'hui sur votre plateau. Je vous retourne au texte et tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, je leur recommande de lire l'article 26 des statuts de l'UDPS. Je leur recommande de lire l'article 31 des statuts de l'UDPS qui consacrent la Convention démocratique. Je leur demande de lire l'article qui porte sur la CEP, la Commission électorale permanente. Je leur demande de lire la fonction du secrétaire général au sein de l'UDPS. Je lui demande aussi d'aller lire où est-ce que c'est écrit présent AI dans nos statuts de l'UDPS. Vous savez que les statuts de l'UDPS sont des statuts les plus meilleurs du monde, que le grand maître Étienne Tshisekedi Mulumba avait refusé qu'après son départ, que les partis puissent être divisés comme le parti de Morgan Tsvangirai, où tous les leaders se battent au Zimbabwe. Et nous, à l'UDPS, nous avons un statut qui n'appelle pas un débat. Quand vous lisez, avec lunettes ou sans lunettes, les données sont les mêmes. C'est respecter la mise sur pied du triumvirat. Le triumvirat, c'est le secrétaire général. Le triumvirat, c'est la Convention démocratique. Le triumvirat, c'est la CEP. Ce sont les trois personnalités devant diriger l'UDPS jusqu'à la tenue du congrès de l'UDPS. Vous voyez qu'il nous reste 1 année et 8 mois pour qu'on aille aux élections de 2023. Je ne suis pas content quand je vois encore l'UDPS en train de tergiverser. Je risque demain et le lendemain porter mon chapeau de combattant de la liberté de l'État pour aller mettre de l'ordre à l'UDPS. Et je ne prendrai que 48 heures, je rétablirai l'ordre à l'UDPS. Ça ne me prendra pas 48 heures. Vous êtes en train de dire, sans le dire, que M. Kaboundé est dans l'illégalité. Je ne voudrais pas parler des individus ici, parce que si vous m'amenez sur ce terrain, ça pourra être très grave sur votre plateau. Cher Mouma, laissez-moi vous dire, si j'ai décidé aujourd'hui de porter le chapeau du combattant de la liberté et de la résistance, je ne prendrai pas 48 heures pour établir l'ordre à l'UDPS. Je le ferai en un seul jour. Donc il y a un désordre. Je dis bien, si je prenais la décision de porter mon chapeau de la résistance, de combattant de la liberté, qui a combattu Mobutu, qui a combattu Kabila, qui a combattu Joseph, qui a été bastonné et arrêté par tous ces trois dictateurs, je ne prendrai pas 1 heure pour établir l'ordre à l'UDPS. L'UDPS signifie respect des textes. L'UDPS signifie respect de la Constitution. L'UDPS signifie respect de nos statuts. L'UDPS signifie défense des valeurs. L'UDPS signifie combat contre les antivaleurs. Et à cela, je n'ai jamais été pour les antivaleurs depuis 29 ans. Et aujourd'hui, si je suis ministre,
Je ne suis pas un ministre qui ferme la bouche parce qu'il doit manger les petits émoluments de ministre. Je suis ministre parce que je dois aider mon peuple. À tout moment, je peux quitter le gouvernement pour aller sauver l'UDPS. Parce que l'UDPS est en danger. Là, je vous complète, monsieur le ministre. Je ne me battais pas depuis mon jeune âge pour devenir ministre. Je me battais pour que mon peuple puisse être un peuple responsable qui doit être bénéficiaire de tous les minéraux que Dieu a donnés aux Congolais. Je ne me battais pas pour être député. Je ne me battais pas pour être président de la République. Je ne me battais pas pour être secrétaire général d'une structure politique. Je me battais pour la défense des valeurs. Donc à tout moment, je peux me retrouver à côté de combattants et remettre de l'ordre à l'UDPS dans 24 heures. Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, mais il y a une certaine opinion qui pense que l'erreur est venue de la lettre du président de l'UDPS aujourd'hui en indisponibilité qui a demandé au président AI d'assurer l'intérim pendant tout le temps. Il n'y a jamais eu une lettre qui existe. Il n'y a jamais eu d'erreur. Cette indisponibilité-là courait avec la période où le président de la République était préoccupé pour son serment. Et pendant cette période-là, le président de la République devait encore commencer à signer les documents liés aux candidatures des sénateurs, aux candidatures des gouverneurs, aux candidatures de présidents des assemblées et autres choses. Et pendant cette période-là, il ne pouvait pas être en même temps président du parti, être en même temps un président élu qui a tant prêté serment. C'est juste cette petite période-là que ces mandats spéciaux couraient. Pendant cette même période-là, le président de la République avait déjà signé la lettre demandant à la Convention démocratique du parti de s'organiser et de sortir son bureau. Pendant cette petite période-là, bien avant même cette lettre-là, le président de la République avait déjà signé la décision portant nomination des 55 membres de la CDP. Et ce sont ces gens-là qui étaient obligés de s'organiser avec les autres membres de la Convention démocratique, qu'on avait entêté de ne pas siéger juste pour créer un déséquilibre fonctionnel de 3 structures politiques devant faire l'intérim du président, afin qu'une seule structure reste, comme nous l'avons connu après la mort du président Tshisekedi Wamulumba. Et nous étions levés pendant cette période-là pour dire non, qu'il faudra aller au Congrès. Sans le Congrès, aucune autorité ne peut signer une décision valable. Sans le Congrès, aucune autorité ne peut amener l'UDPS aux élections. Sans le Congrès, aucune autorité ne peut rétablir les dédoublements, les triplements, les quadruplements de nos fédérations à travers la République. Seul le président nommé, le président élu, dis-je, au Congrès, a toutes ses compétences. Regardez où nous sommes. À 1 année et 8 mois des élections de 2023, mon parti politique est en train de stagner. Mon parti politique, l'UDPS, est en train d'être diabolisé. Mon parti politique, UDPS, est en train de vivre le désordre le plus marrant du monde. À qui profite ce désordre alors? Ces désordres profitent aux individus qui prétendent être légalement habilités à engager les partis alors qu'ils n'en sont pas. Est-ce que ce n'est pas le chef de l'État, l'ancien président de l'UDPS, qui entretient ce flou-là? Il faut éviter de citer le président de la République dans un problème que la Constitution tranche. Monsieur le journaliste, le président de la République, sur pied de l'article 6 de la Constitution, est incompétent de traiter le problème de l'UDPS. C'est la notion qu'il faut passer dans toutes vos émissions, dans tout ce qui prétendent dire que c'est le président Félix qui entretient. Le président J'enlève sa casquette de président de la République alors. Il n'a jamais entretenu ça et il n'a pas intérêt à entretenir ça pour laisser l'UDPS sombrer. Je ne sais pas vous dire ce que le président a fait pour établir l'ordre de la l'UDPS. Il a donné plusieurs instructions. Il y a des gens qui s'entêtent, qui ne veulent pas respecter ces instructions-là. Il les a données avant, même après, comme un grand président de la République qui ne peut pas aller se rabaisser dans un parti politique qu'il a porté au pouvoir. Parce qu'il doit respecter scrupuleusement les termes de la Constitution qui l'empêche d'engager, d'être président d'un parti politique ou d'engager un parti politique. Il ne le fera pas. Il ne commettra pas cette erreur-là. Il est devenu aujourd'hui président du PPRD. Il est devenu aujourd'hui président de Martin Fayulu, de la Mouka. Le président de la République est devenu président de Mouyambo, président de Tchungwa Koumanza, président de Moïse Katumbi, président de l'autorité morale du FCC.
Il est au-dessus de la mêlée. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions de notre pays. Il est le maître au-dessus, vais-je dire, de toutes ces structures politiques ou de toutes ces personnalités-là. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se réduire dans un parti politique. C'est à nous, leaders de l'UDPS, de mettre de l'ordre. On a laissé plusieurs temps. Les gens croient que nous, ici, nous sommes des naïfs. Alors que nous étions au front contre Mobutu, nous ne savions pas que nous serons avocats. Nous étions au front contre M. Kabila, que moi j'ai arrêté en 97 au campus de Lubumbashi. Je ne savais pas que j'allais même terminer mes études, après toutes ces exclusions et les arrestations. Nous avons été dans la rue contre Joseph Kabila. J'étais l'avocat de Kamwina Nsapou, j'ai été arrêté plusieurs fois. J'ai été devant toutes ces manifestations-là. J'ai été auteur de stratégies politiques avec la force du progrès, avec beaucoup de structures. J'ai été à l'extérieur pour aller apprendre comment manifester pacifiquement et renverser les régimes. Au Sénégal, partout ailleurs. Et on a pris des risques. Et je ne vois pas comment est-ce que moi je peux laisser l'UDPS en train de mourir pour l'intérêt de 2 individus ou 3 individus. Je peux à tout moment dire, je quitte le gouvernement, je pars mettre de l'ordre à l'UDPS. Et ça ne me prendra pas 2 jours. Ça sera un seul jour. Et la stratégie sera quoi? Utiliser ce que le secrétaire général appelle Koulouna. Je suis et j'ai été formé par les leaders maximaux Étienne Tshisekedi Wamulumba comme révolutionnaire et commandant des opérations tactiques. Wow. Donc si je me mets debout demain, et ces militaires ici nous ont bastonné, on n'était pas au pouvoir. Vous pensez que quand on est au pouvoir, on aura peur de militaires ou de policiers? Qu'on amène chaque fois à la permanence? On n'aura pas peur d'eux. On est habitué aux bastonnades. Donc, et moi, là, le bastonnade, ça ne mérite rien. Être homme d'État, ce n'est pas refuser de revendiquer un droit. Être ministre, ce n'est pas laisser le peuple en train de croupir, de souffrir dans les injustices. Vous dites que non, on a un homme d'État, on a un ministre. Je ne peux plus le faire. Voilà. Donc vous allez voilà la Kabylie, votre pouvoir. voilà le moboutisme. Quand quelqu'un passe à un petit poste, il fait monter ses vitres, il reviendra voir le peuple après 5 ans. Moi, je suis un ministre proche du peuple. Et quand ça ne va pas, j'enlève ma veste, je deviens un combattant. L'éthique de membre du gouvernement... Nous sommes en train d'enregistrer tout ce que vous reste dans mon comportement d'avocat. Je suis dans un corps. Je n'ai jamais été sanctionné comme avocat par un bâtonnier depuis que je suis avocat il y a plusieurs années à cause de l'indélicatesse ou d'un mauvais comportement contre ma déontologie. Donc je suis respectueux de la loi. Quand je fais une revendication, je me mets dans le rang de la loi. La loi me demande d'avoir la tolérance, mais de revendiquer ce qui est juste et correct. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais que Maître Sylvain Mutombo a été sanctionné au barreau, a été sanctionné à l'UDPS, a été sanctionné dans une structure. Même au gouvernement, on ne me sanctionnera jamais parce que je suis le premier tshisekidiste qui connaît respecter le droit des uns et des autres. Et tout ce qui est contraire à la loi, je ne les exécuterai jamais. Moi, je suis là pour exécuter les ordres bien donnés, ce qui est dû, ce qui est reconnu, ce qui est établi par la loi. Si on me dit que les textes de l'UDP sont violés, il y a des individus qui continuent à les violer, et je sais que personne ne peut les protéger, je sais ce qu'il faut faire. Monsieur le ministre, vous venez tout à l'heure de le dire, l'UDPS c'est le parti qui a porté Félix Tshisekedi à la tête au sommet de l'État. Mais qu'est-ce qui vous manque de vous unir et trouver une solution à l'amiable? Parce que selon une certaine opinion, vous faites la honte. Ah, vous dites que l'UDPS n'est pas les palous, monsieur le journaliste. Et on dit même que vous allez disparaître d'ici là. L'UDPS n'est pas le palou et l'UDPS ne disparaîtra jamais. L'UDPS n'est pas le PPRD. Non. Détrompez-vous. Même les grands maîtres, quand il était vivant, on levait le ton et on lui disait, grand maître, ici ça peut être une erreur. Et il nous appelait au débat. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait contourner par le grand savoir du grand maître. Nous avons contourné beaucoup de choses par le grand savoir du président Félix Tshisekedi, que vous voyez là-bas, président de la République. Il a contourné beaucoup de choses. Un jour, invitez-moi à une émission,
Je vais vous démontrer comment nous sommes arrivés aux élections à l'UDPS. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Je vais vous démontrer qu'il y a eu des gens qui refusaient les élections. Je vais vous démontrer qu'il y a eu des gens qui ont mis des calculs pour qu'ils ne puissent pas avoir la majorité parlementaire. Il y a des gens qui ont attaqué le RDT. Alors que Kabila allait aux élections avec 46 plateformes. Moïse Katumbi y allait avec 12 plateformes. Et en stratégie politique, où sommes-nous? L'UDPS 32 députés. Et ils sont de l'UDPS. 51 sénateurs, pas de gouverneur à Kinshasa. 12 députés élus. L'unique gouverneur, c'est grâce au RDT. Parce que le président de la République avait compris comme stratégie. Il a soutenu sa structure, il a battu campagne pour le RDT, et le RDT lui a amené des élus, le RDT lui a amené un groupe parlementaire à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Nous avons un groupe parlementaire. Le RDT lui a amené un sénateur, le RDT lui a amené un vice-gouverneur et un gouverneur, un président de l'Assemblée provinciale. C'est que les autres ne comprenaient pas. C'est pourquoi, en tant que stratège, je préfère protéger l'UDPS qu'être ministre. Je préfère aller mourir à côté des combattants qu'être ministre. Je ne me battais pas pour être ministre. C'est une fonction. C'est une fonction. Vous avez fait une demande. C'est une fonction qui suit le combat. Vous avez fait une demande. Je vous dis, c'est une fonction qui suit le combat. Le président Tshisekedi Félix ne se battait pas pour être président de la République. C'est une fonction qui a suivi son combat. Il est arrivé là où il est aujourd'hui et nous les soutenons mordicus. Vous touchez aux intérêts du président de la République, vous touchez à nos intérêts. Nous devons les soutenir pour qu'ils puissent rétablir l'ordre perturbé depuis 60 ans dans ce pays. Et c'est lui qui est venu aujourd'hui sauver le peuple congolais. Parce que l'état où nous avons trouvé ce pays, c'est dans un grand bourbier, où il faut qu'il y ait un président courageux, qui a la morale du gouvernement, qui a un esprit volontariste pour sauver sa nation. Et le président de la République l'a démontré par ses actions. La gratuité de l'enseignement, la construction de logements sociaux de militaires, la construction de 300 maisons dans les 26 provinces, le rétablissement de l'eau, l'électricité dans plusieurs camps militaires. Il est venu pour faire... Là, on dit qu'il est en train d'amadouer les militaires, les hommes il n'a pas intérêt, il est commandant suprême, tout galon s'incline devant lui. Il est commandant suprême et magistrat suprême, monsieur. Il n'est pas... quelqu'un qu'on peut manipuler. Il faut bien le connaître. Monsieur le ministre, entre nous, mais la convocation aussi du DIRCAP du président, c'est une provocation. Je préfère que vous appelez quelqu'un de l'UNC pour lui poser cette question. C'est une provocation. Je préfère que vous appelez quelqu'un de l'UNC pour poser cette question. Moi, je ne suis pas habilité à répondre à une question où la justice est en train de faire son travail. J'ai beaucoup de respect au président Vital Kamerhe. Je ne peux pas ouvrir ma bouche contre Vital Kamerhe ou contre l'UNC. J'ai beaucoup de respect à lui. Que la justice fasse son travail. Donc les jours à venir seront palpitants à l'UDPS. L'UDPS va remonter en puissance et l'UDPS en 2023 fera la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Nous allons renverser la tendance. Monsieur le ministre, ce sera votre dernier mot pour cette émission, bien sûr. Merci beaucoup. À moins que vous ayez un message à lancer. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas, si vous n'avez rien à faire, restez à la maison pour arrêter la chaîne de contamination à la maladie coronavirus. Au revoir.